Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules et comme disait l'autre, on n'a pas le cul sorti des ronces. Surtout aujourd'hui avec la réalisation de buissons. C'est ce que je vous propose dans ce tutoriel. Là ce sont des buissons à l'échelle HO, mais vous pouvez employer bien sûr la même méthode pour la réalisation de vos buissons à l'échelle 0 ou à l'échelle N. Le tutoriel, c'est parti, c'est maintenant, soyez les bienvenus. Vous avez déjà tenté de réaliser des buissons pour votre réseau HO avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur. Vous avez utilisé de la mousse, des lichens. Le problème, c'est que le résultat final n'est pas probant. Et puis, souvent, ça a du mal à résister dans le temps. On va se faire des petits buissons sympas. Allez, c'est parti avec tout d'abord le matériel. Pour la démonstration, j'ai réalisé pour vous une petite planchette. C'est du contreplaqué de 10 mm qui symbolise le bord d'une route. L'asphalte ici avec de la peinture grise, un peu claire c'est vrai, mélangée à de la terre à décor et sur le bord j'ai mis de la verdure. On va positionner nos buissons tout au long de ce bord de route, d'une extrémité à l'autre de cette planchette. Le matériel nécessaire c'est aussi de la peinture noire, peinture en bombe, vous trouvez ça facilement dans votre super ou hypermarché ou alors dans un magasin de bricolage. Dans les magasins qui eux vendent du matériel d'art graphique, vous trouverez des bombes de colle et puis besoin également pour la réalisation de notre buisson, de nos buissons, de turf, c'est-à-dire de flocage. Voilà, j'ai différents flocages, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. J'adore les références de chez Woodland Scenics. Ce sera à vous de faire votre choix en fonction de la coloration que vous voudrez donner à votre buisson. Mais la chose la plus importante pour réaliser vos buissons, c'est de trouver de la fibre. La fibre, vous allez la trouver dans un oreiller. Alors moi j'ai pris un oreiller moelleux que j'ai acheté chez un soldeur près de chez moi. Vous voyez le prix de l'oreiller, 3,99 €. Et puis je vais utiliser donc la fibre 100% polyester qui fait donc le garnissage de cet oreiller. Je vais ouvrir la fermeture éclair de mon oreiller. À l'intérieur, je fais sauter donc la couture de l'oreiller et je vais pouvoir récupérer la fibre. La voici, cette fibre 100% polyester, c'est elle qui va nous servir de base pour réaliser nos buissons aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules, à liker et également à laisser un petit commentaire. Si vous avez une méthode particulière pour réaliser vos buissons, pensez à échanger et puis à nous la proposer en commentaire. On est toujours preneurs, moi et les internautes abonnés de la chaîne Le Train de Jules, on est toujours preneurs de bonnes méthodes pour faire du décor. Alors, on va mettre en place maintenant le buisson. Je vous ai donc montré l'oreiller il y a quelques secondes avec cette fibre à l'intérieur. Cette fibre, tout d'abord, on va la colorer. Vous prenez la fibre que vous allez mettre dans un endroit plutôt aéré, sur du papier journal. Vous allez prendre donc votre bombe de peinture noire et vous allez colorer votre fibre. Voici la fibre maintenant qui est totalement sombre, noire, pour matérialiser en quelque sorte l'intérieur du buisson. J'ai donc ma maquette, je vais maintenant appliquer de la colle en bombe sur le bord de la route. Je prends ma fibre, je découpe un petit bout de fibre que je vais donc étirer le plus finement possible. C'est pas la peine de mettre des gros morceaux de fibre. Alors autant vous dire que quand vous achetez un oreiller, lorsque vous avez tout coloré en noir, vous avez de quoi faire 297 réseaux avec, puisqu'il en faut à chaque fois très peu pour réaliser un buisson. Alors ma fibre, je vais venir donc l'appliquer ici sur le bord de route. Là je trouve même que c'est un petit peu épais. Il faut vraiment l'éclaircir au maximum, aéré. Vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà, j'applique mon buisson, je vérifie que
tout soit bien installé. Allez, un dernier bout pour la route. Ah, mais je crois que j'en avais là. Voilà, c'est ça. J'en prends vraiment un petit peu que je vais venir mettre ici. Voilà, donc j'ai encollé ma fibre sur le bord de route. Elle est un petit peu épaisse, donc ce qu'on va faire, c'est on va l'éclaircir un petit peu. Pour éclaircir ma fibre, je vais utiliser ma pince. Je vais venir ici un petit peu enlever le surplus. Voilà. Simplement. Il n'y a pas besoin que ça soit très très épais. Au contraire. Encore un petit peu d'épaisseur ici que je vais enlever. La fibre est en place, il va falloir donner maintenant un petit peu de couleur à tout ça. Comment faire? Eh bien tout simplement en mettant un peu de colle en bombe sur la fibre que je viens de poser. On a l'impression qu'il a gelé, c'est un petit peu ça. Et je vais commencer maintenant à mettre bien un peu de verdure. Je vais commencer par du flocage le plus foncé possible. Toujours bien un peu de légèreté. Je vais maintenant remettre un deuxième coup de bombe. Et je vais utiliser maintenant un deuxième flocage un petit peu plus clair. Voilà pour le deuxième flocage. J'en ai un troisième qui va donner aussi, pourquoi pas, un petit peu d'épaisseur. J'ai enlevé le surplus de flocage et vous avez maintenant vos buissons. Alors il y a encore un petit peu de couleur blanche, c'est la colle qui n'a pas séché. Mais lorsque tout cela aura séché, vous aurez un magnifique buisson. Alors vous pouvez installer ça directement et faire cette manipulation sur votre réseau, ce que je fais régulièrement, ou alors vous pouvez, pourquoi pas, faire comme moi, le faire sur une petite planche de contreplaqué et ensuite passer un coup de lame de cutter dessous et aller recoller votre buisson à l'endroit où vous le souhaitez sur votre réseau. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur la chaîne Le Train de Jules. Vous pensez à vous abonner et surtout à commenter si vous avez quelques astuces de modéliste pour réaliser ces buissons ou autres. Vous laissez tout ça en commentaire. À très très bientôt pour la suite de nos aventures. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.